Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Moukala. Joëlem Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joëlem Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joëlem Plaza. Joëlem Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joëlem Bel Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600, 081 40 70 203. Bien-aimés dans les Seigneurs, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous voulez en savoir plus sur nous, visitez-nous sur www.lawrenceMujingaministries.org. Et pour suivre les enseignements du pasteur Lawrence Mujinga, cliquez le parchemin YouTube à gauche de notre page d'accueil. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes toujours dans notre émission L'heure du vent des miracles. Nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue à ces programmes. On est toujours en train d'exploiter notre grand thème sur la prière d'investissement. Et la prière d'investissement, on est déjà à notre troisième sous-thème où nous parlons sur le résultat du trésor céleste ou encore les intérêts de nos investissements du compte céleste. On est en train de parler de cela. Et sans plus tarder, allons un peu dans la parole de Dieu. Matthieu 19, 27 à
29, Matthieu 19, 27 à 29. Matthieu chapitre 19, verset 27, et puis nous prenons 29. Au verset 27, il est écrit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» 29. Et quiconque aura quitté à cause de moi, là c'est la réponse de Jésus, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, quiconque aura quitté à cause de mon nom, là c'est Jésus qui parle, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, donc c'est bien ainsi de suite, recevra au centuple dans ces siècles présents et héritera le royaume et héritera la vie éternelle. Bien-aimés, il y a une loi qui existe sur terre, c'est la loi par rapport à nos actions et à nos actes, la loi de l'action et de la réaction. Tout ce que l'homme aura semé, il doit moissonner quelque chose. C'est pourquoi tout ce que tu fais comme de bonnes œuvres ou tout ce que tu fais comme acte de bienveillance, laisse-moi t'informer qu'il y a une réaction des retours par rapport à ça. C'est pourquoi tu dois t'atteler, tu dois t'investir à faire du bien sur la terre. C'est pourquoi je dis toujours, sois bien et tu auras ce qui est bien. Lorsque tu investis, lorsque tu te comportes d'une bonne manière, tu fais de bonnes œuvres, tu poses des actes nobles, des actes de charité, des actes de bienveillance, laisse-moi t'informer, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas avoir comme résultat le même acte que tu auras à faire, mais au centuple, ça sera beaucoup plus multiplié. Et c'est pourquoi, bien-aimé, comporte-toi bien vis-à-vis de ceux-là qui t'entourent, vis-à-vis de ta famille, le membre de famille, ainsi de suite. Tu ne seras plus là, mais on va donner des caboches, on va frapper tes enfants en ton nom, on va les frapper au nom de tous ces mauvais comportements que tu affichais de ton vivant. Mais quand tu affiches de bonnes choses, tu affiches de bonnes œuvres, des actes qui sont nobles, bien-aimés dans le Seigneur, que tu sois mort ou vivant, tes enfants, ils auront à jouir de tes actes. Donc l'investissement que nous pouvons placer dans les trésors célestes, l'investissement que nous pouvons mettre dans la vie de nos enfants, hormis les maisons, hormis les choses matérielles que nous construisons, bien-aimés, même notre comportement, même nos actes de bienveillance, nos œuvres, ce sont des très grands investissements qui vont directement dans les trésors célestes et qui vont bénéficier à nos enfants. Et dans Matthieu 19, 27 à 29 que nous venons de lire, là-bas, quiconque aura quitté ses frères, ses enfants, son père, sa mère, ses maisons, ses terres à cause de moi. Cela veut dire quoi? Quiconque qui va se sacrifier, qui va sacrifier ses enfants, qui va sacrifier son père, sa mère, sa maison, qui va sacrifier ses intérêts pour servir le Seigneur, pour travailler pour le Seigneur, pour investir pour le Seigneur dans la construction des implantations des églises. Regardez Pierre, il a laissé son travail. Il avait un bon travail qui lui donnait un peu de l'argent. Regardez Matthieu, il a laissé un travail qui lui donnait l'argent. Il est allé, il s'est investi aux côtés de Jésus-Christ pour servir le Seigneur avec son intelligence, avec sa force, avec son temps. Et Jésus-Christ dit, quand Pierre a demandé par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme intérêt, il a dit non, dans ce siècle présent, tout quiconque qui aura fait ça, qui aura quitté, qui aura sacrifié ses maisons, qui aura sacrifié ses enfants, il sacrifie ses enfants pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu soit construite, pour que l'église de Dieu soit bâtie, cette personne-là, dans ces siècles-ci, il aura les centuples. C'est là où nous avons les résultats. C'est là où nous avons les résultats de nos investissements. Et nous avons les résultats de nos investissements. Il y a nos enfants qui auront un pain assuré, tel que nous l'avons dit dans notre émission précédente. Il y a le pain, parce que parlant des résultats ou de l'investissement, des résultats des investissements que nous avons placés ou les intérêts de nos investissements, les résultats des trésors célestes, nous avons parlé, premier résultat, premier intérêt que nous pouvons recevoir, le pain assuré pour ta vie et seul de ta postérité, tel que écrit Psaume 37, 25, « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni sa postérité mendier le pain. »
deuxième résultat, deuxième intérêt, la santé divine ou la protection divine assurée. Et là, j'ai dit, lorsque vous avez un pays qui est en guerre, un pays qui est dans telle ou telle situation de trouble, vous verrez s'il y a des ressortissants français ou américains, vous verrez ces nations là-bas à envoyer de Marines, à envoyer des casques bleus pour protéger leurs avoirs, leurs intérêts, leurs ressortissants. Il en est de même pour toi qui investis dans le royaume. Il en est de même pour toi qui travailles pour Dieu. Tu es un intérêt de Dieu. Et lorsque tu es en calamité, lorsque tu es en crise, lorsque tu as un problème, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel va dépêcher les anges pour venir à ton secours, pour venir te protéger, pour venir assurer ta sécurité. Et d'ailleurs, ils sont là en permanence. Ils s'assurent ta sécurité, ils s'assurent que tout puisse aller pour le mieux. Troisième, j'ai parlé de le mariage et le repos. Quatrième, j'ai parlé un avenir assuré pour tes enfants et ta postérité. Là, nous parlons de 2 Rois 4, 1 à 7, l'histoire de cet homme de Dieu dont le fils voulait être ravi pour faire d'eux des esclaves, parce que lorsqu'il est mort, il avait des dettes, et nous voyons comment le Seigneur s'est souvenu de cet homme. Le miracle s'est produit, la femme, la veuve a eu de quoi à payer la dette et de quoi à survenir aux besoins de ses enfants. Cinquième, la fécondité. La fécondité assurée. Bien-aimé, là nous trouvons dans 2 Rois 4, 16 à 17 avec l'histoire de la femme Sunamite qui avait investi dans la vie de l'homme de Dieu, d'Élisée, et en investissant dans sa vie, ça s'est fait que elle, qui trouvait déjà normal son état de stérilité, et quand l'homme de Dieu lui a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?», elle n'avait même pas fait mention de ça parce qu'elle avait trouvé normal qu'elle ne puisse pas avoir des enfants, mais à cause de l'investissement du trésor céleste, à cause des intérêts du trésor céleste, à cause de cette prière d'investissement qu'elle avait fait dans la vie de l'homme de Dieu, Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, Géasi a dit « Voyez comment le mari est déjà âgé, ils n'ont pas d'enfants, et le miracle par rapport à la fécondité était exécuté. » L'homme de Dieu a dit, cette même période l'année prochaine, tu vas embrasser un fils dans tes bras. Et bien aimé, sixième avantage ou sixième résultat ou intérêt par rapport à nos investissements, par rapport à notre trésor que nous amassons dans le compte céleste, c'est la résurrection. Et là, nous avons parlé des Actes 9, 36 à 41 avec l'histoire de Dorcas, pour qui il y a des veuves qui ont montré ces bonnes œuvres, qui ont montré des tissus, des habits que Dorcas, Tabitha, de son vivant, qu'elle faisait le monde, elle faisait des bonnes œuvres aux nécessités, particulièrement aux veuves. Et quand la foi n'avait pas d'efficacité, les œuvres, le compte céleste a plaidé en sa faveur. Elle s'est vue, Pierre est venu, Pierre ne s'est même pas hâté de venir sans hésiter, et il a prié pour Dorcas, Tabitha, et elle est revenue à la vie à cause du compte céleste, à cause du soutien de l'œuvre, à cause de s'amasser des trésors dans le ciel, comme elle le faisait en soutenant le faible, le veuve qui était dans son entourage. Septième, nous avons parlé de la guérison de maladies, de la guérison des maladies même incurables, par rapport à ta famille, par rapport même aux gens qui t'entourent. Ils vont bénéficier de cette santé divine et de cette guérison sans effort. Nous avons parlé de Luc 7, 4 à 5, où nous voyons les centeniers romains pour qui les gens ont plaidé qu'ils méritent que Jésus-Christ puisse lui rendre ça. Ils méritent que Jésus-Christ puisse guérir son serviteur qui était malade, parce que ces centeniers avaient construit le synagogue. Lui qui était un étranger, il a construit les synagogues. Mais regardez la Cananéenne qui était venue vers Jésus pour chercher la guérison. À la Cananéenne, Jésus a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais pour les Romains qui avaient construit le temple, qui avaient investi, parce que ce Romain avait un trésor, il s'amassait les trésors dans le ciel, il avait un compte au ciel, et lui il n'a même pas parlé, il n'a même pas eu à parler. Ce sont les gens qui ont parlé, qui ont plaidé vers Jésus, qui l'ont accéléré, qui l'ont supplié, qui l'ont forcé pour lui dire non, c'est monsieur mérite. Il a construit la synagogue dans laquelle tu vas pour prêcher. Huitième résultat, le succès et la réussite. Ce sont aussi les résultats, ce sont aussi les
intérêt que nous pouvons avoir comme retombée lorsque nous nous sommes amassés des trésors dans le ciel, lorsque nous avons un compte dans les trésors célestes. 9e résultat ou 9e intérêt que nous pouvons tirer de ces comptes ou de cet investissement du trésor céleste, c'est l'abondance pendant la crise. Et 10e, là où on s'était arrêté précédemment, c'était la sécurité de tes avoirs. Tel qu'il est écrit dans Malachie 3, 10, il est écrit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore ». Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à tes biens, le Seigneur va menacer celui qui dévore. Il va menacer celui qui dévore. Et tes biens seront en sécurité. Tes avoirs seront en sécurité. Il menacera celui qui dévore. C'est pourquoi respecte bien les ordonnances, la dîme, les offrandes. Ça va t'épargner de beaucoup des attaques, de beaucoup de plans de programmation de tes finances. Ça va t'épargner. Il y a des appareils que tu achètes, il y a des véhicules que tu achètes, il y a des choses, de biens que tu achètes, il y a des vêtements. Mais rassure-toi que avant d'acheter toutes ces choses-là, que tu honores Dieu en respectant les ordonnances, tu vas voir tes choses se détruire, se détériorer, s'abîmer, tout simplement parce que ça manque la protection. Et cette protection de tes avoirs, tu peux avoir cette protection lorsque tu respectes les ordonnances de Dieu, telles que la dîme, les offrandes, et lorsque tu as le compte tu t'amasses des trésors dans le ciel en soutenant les orphelins, les veuves, les nécessités, en construisant l'œuvre de Dieu. Dieu va t'épargner des attaques. Lui-même, il va se révéler comme Éternel des armées qui combattra pour toi. Et rassure-toi que à Malachie 3, l'Éternel, à partir du verset 7 jusqu'au-delà, l'Éternel se présente comme l'Éternel des armées. Donc toi, tu gardes silence, c'est lui qui combat pour toi lorsque tu respectes ses ordonnances et lorsqu'il trouve intérêt avec ta vie. 11e résultat ou 11e retombée ou intérêt que l'on qu'on peut avoir lorsque nous avons le compte au céleste. Donc là, je suis en train de vous parler sur le 3e sous-thème. Dans le grand thème, notre grand thème, c'est la prière d'investissement. Et dans cette prière d'investissement, je parle sur le 3e sous-thème que j'ai intitulé « Les résultats du trésor céleste » ou les intérêts que nous pouvons récolter dans nos investissements lorsque nous plaçons le trésor dans le ciel en soutenant les œuvres de Dieu, en soutenant les orphelins, les veuves, dans toute le voie que je vous ai parlé précédemment. Et 11e bénéfice ou 11e résultat ou intérêt que l'on peut avoir, c'est être épargné ou sauvé des dangers ou de calamités. Donc, nous pouvons avoir comme résultat, comme bénéfice, nous pouvons être épargnés ou sauvés des dangers ou des calamités. Parce que nous sommes devenus l'intérêt de Dieu. Nous sommes devenus l'intérêt de Dieu. Donc, Dieu trouve intérêt avec nos vies parce que nous investissons pour lui, nous investissons dans l'œuvre, nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous construisons l'église, nous soutenons le veuve, les orphelins, le pauvre, nous répondons. Nous travaillons avec Dieu dans les réponses de l'exaucement des prières de gens, ainsi de suite, des gens qui nous entourent. Nous utilisons notre temps, nos moyens, notre force dans l'œuvre. Donc, bref, nous devenons l'intérêt de Dieu. Donc, Dieu a intérêt avec notre vie. Et pour cela, lorsqu'il y a calamité, il y a danger, il doit nous épargner de ces dangers-là. Il doit nous épargner de ces calamités-là. Je vous ai expliqué que lorsque tu es l'intérêt de Dieu, tel que je l'ai dit dans deuxième résultat, j'ai parlé de la santé divine ou la protection divine assurée. J'ai illustré l'exemple terre à terre de nos pays. Lorsqu'il y a guerre quelque part, il y a des ressortissants de la France, de l'Europe ou encore des États-Unis dans ces pays-là. Vous verrez, l'Amérique a envoyé de Marines, vous verrez, il y aura de casques bleus qui vont venir pour déplacer ou sécuriser leurs ressortissants et leurs intérêts. Et aussi, quand ça devient difficile, vous verrez qu'ils n'auront pas à les sécuriser sur place là-bas, mais ils vont le déplacer de cet endroit vers un autre endroit ou vers leur pays d'origine en attendant que la situation puisse bien se rétablir. Oui, nous pouvons même prendre l'exemple de la femme
Sunamite, la femme de distinction, que nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 8, au premier verset, la Bible dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et ces journées où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. Donc, bien-aimés, comme la femme était l'intérêt de Dieu, comme la femme était une des partenaires aussi de l'Éternel, elle avait investi dans la vie de l'homme de Dieu, elle s'était amassée des trésors dans le ciel, et lorsqu'il y avait calamité, lorsqu'il y avait un danger imminent, le Seigneur devait l'épargner. Nous avons pour bénéfice aussi être épargné ou sauvé du danger, être épargné ou sauvé de calamité. Et cette femme était sauvée. Elle s'est déplacée, elle et sa maison, donc son mari et son fils, ils sont allés vers le pays des Philistins pour pendant 7 ans que la famine a duré. Ils étaient là-bas et ils ont été sauvés par rapport à cette famine. Même toi, qui investis dans les royaumes, toi qui sers le Seigneur, toi qui es là en train de gagner les âmes pour Christ, laisse-moi t'informer, même dans tes affaires, tu ne seras jamais pris à pied levé. Tu ne seras jamais surpris avant même qu'il y ait chute de telle ou telle chose, chute de métaux, chute de cuivre, chute de dollars, chute de ceci ou de cela. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois en perte. Le Seigneur va t'aviser. Le Seigneur va t'aviser et lorsque tu seras avisé, pour toi, tu seras épargné de la chute, tu seras épargné de la calamité, tu seras épargné de la perte parce que l'Éternel trouve intérêt avec tes affaires, l'Éternel trouve intérêt avec ta vie parce que tu investis dans les royaumes, tu les sers, tu es en train de travailler avec tes biens dans le camp du royaume, tu amasses des trésors dans le royaume. Et vous voyez même avec Abraham, il a reçu les anges qui allaient vers Sodome pour sa destruction. Et lorsque ces anges ont mangé, ils ont bu et tout. Et en allant, le Seigneur dit, je ne peux pas cacher telle chose à mon serviteur Abraham. Donc, lorsque tu es partenaire avec Dieu, lorsque Dieu a intérêt avec ta vie, lorsque tu as un compte au ciel, lorsque tu as déjà amassé des trésors dans le ciel, le Seigneur ne te cachera rien. Même par rapport à ta famille, tu vas sauver ta famille de beaucoup de calamités, de beaucoup de surprises désagréables de l'ennemi, parce que le Seigneur fera en sorte, ne va pas tolérer que tu sois triste, ne va pas tolérer que tu puisses être dans tel ou tel manquement, ne va pas tolérer que tes intérêts, ceux-là qui te sont chers, soient touchés. Et dans le cas d'Abraham, le Seigneur a dit, je ne peux pas cacher telle chose à Abraham. Et il a révélé à Abraham, et Abraham a commencé à plaider la cause jusqu'à arriver à sauver son neveu Lot et sa famille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que nous pouvons avoir comme 11e résultat, 11e intérêt, 11e bénéfice du trésor que nous amassons dans le ciel. 12e bénéfice que nous pouvons avoir, tu auras l'audience devant le roi et devant le grand de ces mondes. Tu auras l'audience devant le roi et devant le grand de ces mondes. Lorsque Élisée était en train de parler avec la femme de distinction, la femme Sunamite, il a parlé si il pouvait parler en sa faveur auprès du roi. Et la femme et son mari, ils ont refusé. Non, on est des ceux-là qui aimeraient être parmi notre peuple, ainsi de suite. Mais elle s'est rappelée que non, j'ai un compte au ciel. J'avais déjà investi dans la vie de l'homme de Dieu. Je me suis amassé des trésors dans le ciel. Et l'homme de Dieu avait dit, est-ce que je peux parler te concernant au roi? Et cette femme, elle s'est engagée pour aller voir le roi. Elle a eu audience auprès du roi. Sans problème, sans difficulté, la femme a vu le roi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a intérêt avec ta vie, avec tes affaires vont atteindre un niveau royal, vont atteindre un niveau où tu vas coopérer avec le grand de ce monde, parce que le Seigneur s'est réservé le ciel et il a donné la terre aux fils des hommes que nous sommes. Et tu es parmi ceux-là à qui le Seigneur a réservé la terre. Donc, la richesse de cette terre t'appartient et
Surtout lorsque tu sais comment les utiliser. Surtout lorsque tu sais comment utiliser cela dans le compte du royaume, en t'amassant des trésors dans le ciel, en aidant les orphelins, les veuves, les nécessités et tous ces gens-là, les indulgents, en construisant l'église de Dieu, en contribuant pour le gain des âmes et toutes ces choses-là. Ça fait que, bien-aimé dans le Seigneur, tes affaires, tout ce que tu fais, le Seigneur permet à ce que tu puisses avoir l'audience devant le roi et devant les grands de ce monde. À l'instar de cette femme Sunamite. Et 13e résultat ou 13e retombée de nos investissements célestes et de notre trésor que nous amassons dans le ciel. 13e bénéfice, 13e retombée, 13e résultat ou intérêt, c'est la restitution de choses qui nous appartiennent ou de nos biens que l'ennemi a eu à voler, la restitution de nos biens que l'ennemi a eu à bloquer, la restitution de nos biens que l'ennemi a eu à geler, la restauration de notre vie et la restauration des années que l'ennemi a dû voler. Et là, nous pouvons aller toujours dans le livre de 2 Rois 25 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. La femme Sunamite, après avoir eu l'audience auprès du roi, la Bible dit au verset 4 de 2 Rois 25, il est écrit « Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait « Raconte-moi, je t'ai pris, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revenir le fils vient implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qu'il appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. Cette femme qui a investi dans la vie de l'homme de Dieu, cette femme qui s'est amassée des trésors dans le ciel, non seulement elle a eu l'enfant, elle a eu la fécondité, mais le temps des calamités, le temps du danger, elle a été prévenue par l'homme de Dieu que non, il y a 7 ans de famine, tu dois quitter toi et ton fils et ta maison pour être épargné de la mort. Et cette femme a quitté, elle s'est réfugiée dans le pays des Philistins pendant 7 ans. Et lorsqu'elle est revenue, bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est rappelée que non, mon investissement céleste, le trésor que je me suis amassé dans les ciels en soutenant la vie de cet homme de Dieu d'Élisée. Oh, un jour il m'avait dit, est-ce que je peux parler pour toi au devant du roi? Elle savait que ça me donnait le bénéfice aussi d'avoir audience auprès du roi et auprès des grands de ce monde. Non seulement qu'elle a eu audience auprès du roi, mais elle s'est vue restituer de ses biens. Le champ, la maison, tout le bien qu'elle avait laissé, oh bien-aimé dans le Seigneur, on a restitué ces biens-là. Et en plus, le roi a demandé que l'on puisse la payer le frais de location de ces champs depuis le jour qu'elle était sortie, et même les bénéfices par rapport aux gens qui ont utilisé ces champs-là. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. Lorsque tu sers le Seigneur, même si les choses peuvent marcher, peut aller contre vent, mais ce qui est sûr, le Seigneur va restituer les années qu'a dévoré la sauterelle. Le Seigneur va restituer tes biens. Le Seigneur va restituer ta joie. Le Seigneur va restituer tout ce qui t'appartient. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous le voyons avec cette femme. Elle s'est vue rétablie pendant qu'elle était là-bas, sauf dans le pays de Philistins pendant la famine. Elle est revenue. Ses champs étaient en train de produire à cause de ce qu'elle s'était amassée au ciel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pendant les 7 ans que les champs avaient, ces champs, on l'a fait travailler ces champs, on l'a payé sous l'ordre du roi. Au nom de Jésus-Christ, il y a un roi de roi qui dépasse le roi de ce monde, qui a le cœur de roi entre ses mains, qui les incline à gauche ou à droite selon bon le semble. Et maintenant, il est en train d'ordonner que le monde puisse restituer et que le monde des ténèbres, ce monde physique, partout où tes intérêts, partout où tes bénéfices, partout où les choses qui étaient destinées à ta vie sont bloquées au nom de Jésus-Christ. Que cela soit restitué. Que cela soit restitué. Que cela soit restitué avec intérêt. Et cela au nom de Jésus-Christ.
Oui, 14e résultat, 14e intérêt, 14e retombée, bénéfice que nous pouvons avoir par rapport à notre compte céleste, par rapport au trésor qu'on s'amasse dans le ciel, c'est la longévité. La longévité telle que nous pouvons le voir dans 2 Rois 21 à 6. Là, dans 2 Rois 21 à 6, c'est l'histoire d'Ézéchias qui fut malade jusqu'à la mort. Il fut malade et le Seigneur a envoyé le prophète Élisée pour aller lui dire de mettre de l'ordre dans sa maison, car cette maladie va l'amener à la mort. Et la Bible dit, Ézéchias tourna son visage, nous sommes dans 2 Rois 21 à 6, prenons le verset 2. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ô bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la vie de sainteté, par rapport à la vie de crainte de Dieu, c'est là où Ézéchias a parlé qu'il a marché devant la face de l'Éternel avec fidélité et intégrité de cœur. Mais par rapport aux œuvres, par rapport à la bienveillance, par rapport à servir le Seigneur avec ses biens, à amasser des trésors dans le ciel, il dit, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, ce qui est bien aux yeux de Dieu, tel que Jacques le dit. Cette religion sans tâche, c'est se souvenir des orphelins de veuves dans leur affliction. Et Ézéchias a rappelé à Dieu, il a brestifié en ces mots en disant, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc, il voulait dire que j'ai construit pour toi l'église. Il voulait dire, j'ai soutenu le pauvre. Il voulait dire, j'ai soutenu le faible. Il voulait dire, j'ai soutenu l'indulgent. J'ai soutenu le veuve. J'ai soutenu les orphelins. Bref, j'ai investi dans ce qui est bien. J'ai investi dans le compte céleste. Je me suis amassé des trésors dans les comptes célestes au travers de ma manière de se comporter dans les œuvres, comme pouvait le faire Dorcas dans le Nouveau Testament. Et la Bible dit, lorsque Ésaïe était entré, il a dit, le Seigneur l'a envoyé voir Ézéchias. Donc il était déjà destitué d'une manière spirituelle de sa royauté. Et on l'informe qu'il la mort, il devait mettre de l'eau dans sa maison, il devait donner des ordres dans sa maison parce qu'il devait mourir. Et la Bible dit, après que Ézéchias puisse faire la prière qu'il a fait en rappelant à Dieu comment il a été intègre, fidèle, et comment il a fait les bonnes œuvres, comment il s'était amassé des trésors dans le ciel, comment il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, en soutenant, en investissant, en contribuant dans l'avancement de l'œuvre, dans l'avancement du royaume. Et la Bible dit, Ésaïe, verset 4, Ésaïe qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Donc il n'était même pas encore au milieu de la parcelle lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ah, ça j'aime. Donc le Seigneur a encore renouvelé sa confiance. Le Seigneur a encore rétabli Ézéchias dans ses fonctions. Parce que lorsque Ésaïe était parti pour la première fois, il a parlé à Ézéchias donc comme un vulgaire citoyen. Il a parlé à Ézéchias comme un homme de rien. Mais lorsque Ézéchias a rappelé les bonnes œuvres, lorsque Ézéchias a rappelé à Dieu que j'ai un compte au ciel, je m'étais amassé des trésors dans le ciel, j'ai fait ce qui était bien à tes yeux, et le Seigneur s'est souvenu de ces comptes-là et il fait retourner le prophète Ésaïe qui n'était même pas encore arrivé au milieu de la parcelle et lui dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je t'ai guéri, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Oh, alléluia. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur.
Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est bon d'avoir un compte au ciel. C'est bon d'avoir des trésors amassés au ciel. C'est bon d'être en alliance avec Dieu. C'est bon d'être en partenariat avec Dieu. C'est bon, oh bien-aimé, d'être un intérêt de Dieu. Et quand tu es un intérêt de Dieu, il y a même la longévité qui t'est assurée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as travaillé pour Dieu, toi qui continues à le faire, et toi qui le fais, au nom de Jésus-Christ, la longévité est ton partage. Tu ne mourras pas selon la volonté des hommes. Tu mourras rassasié de jours et après avoir accompli la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous, visitez-nous sur www.lawrencemugingaministries.org. Et pour suivre les enseignements du pasteur Lawrence Muginga, cliquez le parchemin YouTube à gauche de notre page d'accueil. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Muginga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres.